Dans la ville de Qsar el-Kébir aussi, les autorités poursuivent leur mobilisation pour protéger les citoyens et sécuriser leurs biens. Ils mettent aussi en œuvre les mesures adoptées face à la montée du niveau des eaux de l'Oued Loukos qui a inondé plusieurs quartiers ainsi que les entrées sud et ouest de la ville. Nous partons à Qsar el-Kébir où nous attend notre envoyé spécial Rachid Farhan. Bonjour. Dites-nous d'abord comment évolue la situation sur le terrain en ce moment à Qsar el-Kébir. Oui, bonjour Hanan. Effectivement, ici à Qsar el-Kébir, nous avons constaté une amélioration progressive. Certes, certains quartiers sont toujours submergés par les eaux, comme le cas dans ce quartier, mais dans d'autres quartiers, l'eau a complètement disparu et le niveau de l'eau a nettement baissé dans d'autres quartiers au niveau de la ville. Parallèlement à ces avancées et à cette amélioration progressive, des opérations de nettoyage se poursuivent par des équipes déployées et mobilisées par le ministère de l'Intérieur ici au niveau de la ville de Qsar el-Kébir. La situation s'améliore progressivement, ce qui demande encore plus de mesures pour les prochaines étapes à venir dans les prochains jours, Hanan. Rachid, sait-on quand on pourra envisager peut-être un retour des habitants à leur logement ? Oui, Hanan, à ce stade, on ne peut pas parler d'une date fixe pour le retour immédiat des habitants pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je viens de le dire, certains quartiers sont toujours submergés par les eaux. Donc, ce n'est pas une amélioration complète et totale de la ville. Et aussi, les opérations menées par les équipes de nettoyage nécessitent du temps, compte tenu de l'ampleur des dégâts causés par les crues, et aussi la poursuite des bulletins météorologiques. Comme aujourd'hui, aujourd'hui, la ville connaît des rafales de vent très forts et des précipitations ce matin et pendant toute cette journée pendant les prochaines heures. Ce qui nécessite une prudence de la part des autorités avant de prendre la décision d'un retour total des habitants de Qsar el-Kébir. Donc le retour et l'amélioration se fera de manière progressive en prenant en considération tous les points que je viens de citer, Hanan. Merci beaucoup Rachid Farhan, envoyé spécial de Medi 1 TV. Merci aussi à Abdessamad Montasser qui vous accompagne à Qsar el-Kébir.